Après 2 mois de confinement à cause de cette sacrée pandémie, j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de m'échapper et de vous faire voyager aussi. Alors quelle destination? Les Antilles, Singapour? Dubaï? Eh bien non, rien de tout cela. Pour l'instant, c'est le rêve. Le rêve avec au pied de cet avion, l'Airbus A380, qui a posé ses valises depuis 15 ans, son premier vol. Le voici maintenant cloué au sol. Mais cloué, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, c'est une sorte de renaissance. Et il vous attend, vous, cher public, passionné d'aviation ou tout simplement de découverte. Eh bien, il est là, à votre disposition, pour un certain nombre d'années, j'en suis sûr et certain. Alors venez, venez nombreux, cela vous fera une sortie attractive et différente de tout ce que vous avez connu ces derniers mois. Merci. Eh bien oui, je suis à bord, mais ce n'est pas un trucage, c'est la réalité, à bord du poste de pilotage de l'Airbus A380 qui est situé sur le tarmac à Blagnac. Alors je vous invite pour une découverte absolument féerique, on va dire phénoménale bien sûr, parce que être là avec les manettes de gaz, d'accélération, l'inverseur de poussée, on s'y croirait et on y est tout à fait, voilà. Eh bien donc, bonne visite à Aeroscopia qui vous accueille tous les jours. Allez donc sur le site pour voir quels sont les objets de visite fantastiques et autres. Allez, sur ce, on y va, c'est parti, décollage. C'est fermé. Pierre-Olivier No, bonjour, merci de nous accueillir à bord de l'Airbus A380 qui est ici sur Blagnac et son tarmac. Alors, des aménagements spécifiques et enfin la réouverture du musée. Absolument, et merci beaucoup de venir nous rendre visite en ce premier jour de réouverture, de renaissance. C'est une date très importante pour Aeroscopia, pour les Toulousains, pour la métropole, je pense, parce qu'en effet, non seulement le musée réouvre, un message extrêmement positif dans le respect des gestes barrières et avec tout ce qui est prévu pour accueillir chacun vraiment de manière très très sûre, ainsi que nos équipes, c'est important. Et puis c'est aussi l'occasion de parler de cette renaissance d'Aeroscopia, ce deuxième tarmac qui a ouvert, et avec comme star absolue la 380, désormais ouvert à la visite du public. Malheureusement, une seule journée a permis au public de le découvrir, c'était le 15 mars, la veille du confinement. Donc on parlait de renaissance du musée, plus que jamais on peut parler de ça dès aujourd'hui, oui. Quels ont été les aménagements de l'avion pour recevoir le public et certaines réceptions événementielles? Qu'est-ce que l'on va découvrir à bord? Alors vous savez tous que sur la 380, il y a 2 ponts, pont principal et pont supérieur. Airbus a fait quelque chose d'absolument génial pour l'expérience du visiteur. Le pont principal sur lequel on retrouve les conditions d'avion d'essai, où on peut voir comment les ingénieurs de vol ont fait pour faire voler cet avion et pour tester et pour en faire un avion dingue. Et puis découvrir la cabine de pilotage à travers évidemment une vitre, découvrir l'ambiance de la cabine de pilotage, voir tous les câblages à travers des plexis, le sous-sol, enfin je veux dire les soutes. Et puis on découvre également l'ambiance tout simplement aéroport et duty free. Voilà, on passe d'une ambiance à l'autre. Et puis au pont supérieur, cette fois-ci, on va découvrir toutes les configurations possibles d'un avion et de la 380 avec plutôt l'ambiance corporate, avion privatif, puis l'ambiance classe éco, version innovante avec des sièges de classe éco innovants, version classe business, et puis on voit après l'ambiance plutôt bar, salon très haut de gamme, que serait une première classe d'un A380 sur un vol transatlantique par exemple. Voilà. Quelle est la capacité d'accueil du public que vous avez prévue? La jauge, et c'est surtout pour une question de sécurité en temps normal, c'est de 99 personnes exactement. Donc jamais plus de 99 personnes, plus le personnel de sécurité dans l'avion en même temps. Et en ce moment, avec les conditions sanitaires, on est à 50 personnes en même temps dans l'avion. Alors, rappelons que cet avion a volé pour la première fois le 27 avril 2005. Et voici 15 ans après, il repose ici pour une seconde vie. Alors c'est, me semble-t-il, le seul au monde de cette série A380 à être visité dans un musée.
C'est la première fois au monde qu'on voit un 380 en effet dans une cité aéronautique, on pourrait dire, une cité de l'air. En tout cas, chez Aeroscopia, c'est la première fois au monde. Le musée du Bourget dispose également d'un 380, mais qui n'est pas encore visitable, qui n'est pas encore aménagé pour ça. Donc c'est la première fois qu'on peut entrer dans un A380, et c'est fabuleux. Et en effet, l'A380 va bientôt arrêter de voler. C'est le choix de plusieurs compagnies, la crise malheureusement actuelle aidant. Mais c'est pas du tout pour dire que l'avion est au rebut. Un avion dans une aventure industrielle comme celle d'Airbus, c'est aussi l'occasion d'inventer l'avenir du voyage en fait. Et l'avenir du voyage, il est dans cet avion, il est au fil de cette découverte et de cette visite. Donc on visite pas le passé, on visite vraiment l'avenir quand on visite cet A380. Vous êtes donc directeur général de Manatour, vous vivez à Paris, mais vos racines sont bien ici. Alors je vous cite, oui, on se renseigne un petit peu dans notre métier. Vous dites souvent... Toulouse, c'est l'intelligence. Oui. Écoutez, quand je suis dans cet avion à 380, Toulouse, c'est l'intelligence. Je vis à cheval entre les deux villes. Et je suis 3 jours par semaine minimum quand je suis ici. Et j'ai grandi ici. Et Toulouse, c'est une ville qui respire la créativité, l'innovation et l'envie, qui respire souvent les coups de gueule. Je cite souvent la chanson de Nougaro, elle dit tout de Toulouse et Toulousain en fait. Elle dit que l'Espagne pousse un peu sa corne pour ce côté à dire ce qu'on pense systématiquement, à s'amuser, à fêter, à célébrer de manière permanente. Mais c'est aussi une ville qui a vu naître tellement de choses. On parle d'avions, d'aéronautique, on parle d'espace, on parle de biotechnologie encore aujourd'hui, on parle de transport connecté. Enfin, c'est absolument fou tout ce qui se passe à Toulouse. C'est une ville intelligente, je crois vraiment. Ouais. Mais j'aime beaucoup cette expression, l'idée que, en étant un peu fêlé, on se laisse une chance de réfléchir et les Anglais disent think out of the box, de réfléchir différemment, de penser un peu différemment et de diffuser, et en étant un peu fou comme ça, de diffuser cette créativité et d'être capable, en étant fêlé, de s'imprégner de ce qui est différent dans le monde. Et cette crise actuelle, plus que jamais, elle le confirme, ce que je dis, parce que cette crise actuelle nous impose, nous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, à nous réinventer et motiver les équipes pour nous contribuer à cette réinvention de l'entreprise et de l'économie. Donc oui, il va falloir être un peu fêlé aujourd'hui pour prendre des risques. Alors l'Europe, l'État, les collectivités vont nous y aider à travers des investissements, mais c'est l'occasion vraiment de réinventer l'économie, la façon de penser, quoi, vraiment. Il y a d'autres gros porteurs sur ce tarmac, comme le A340, le quadri-réacteur. Feront-ils partie d'une visite grand public, comme cela avait été prévu à l'origine? Alors, il y a le 340-600 qui est là, effectivement. Et oui, on essaie d'inciter Airbus à permettre l'ouverture de cet avion. Simplement, aménager un avion dans son intérieur, c'est beaucoup d'investissement. Et Airbus, vous vous en doutez, va pas prioriser ce genre de dépenses dans un premier temps. Donc il faudra trouver un modèle économique pour y arriver. Mais oui, la 340, il a vocation à être visitable également par le public. Ouais. Alors aujourd'hui, on atteint le million de visiteurs chez Aeroscopia depuis 5 ans. C'est déjà un très beau score. 2019, à peu près 300 000 visiteurs, si j'intègre les visiteurs d'Airbus aussi, sont passés chez Aeroscopia. Et on compte bien avec ce nouveau tarmac. Alors s'il n'y avait pas eu la crise, on serait monté jusqu'à 350 sûrement. On compte bien faire au moins le même score cette année, 300 000 visiteurs, grâce à ce bijou, encore une fois, la 380. J'ajoute que c'est un avion dans lequel on va pouvoir également organiser des événements et des soirées pour les entreprises. Voilà. Merci à vous de votre intérêt pour nous, votre curiosité et de votre visite. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous amène ici sur ce tarmac spécial? Eh bien principalement l'A380, les avions en général et voilà. Et vous aimez voler peut-être? J'adore voyager. Avez-vous déjà volé sur cet appareil? Non, je n'ai pas voyagé, mes parents oui, en allant à Dubaï. Et ouais. Sur l'A380 Emirates, et ils ont adoré. Donc, oui. Surtout sur cette compagnie Emirates. C'est ça, oui, oui. Exactement. Et alors qu'est-ce que vous attendez? Eh ben j'aimerais bien y aller aussi. C'est voyager en A380, là alors, je viens juste de monter dedans. Et qu'est-ce que vous pensez de ce monstre? Énorme. Énorme, très grand, très imposant. Je pensais pas du tout qu'un humain pourrait créer une aussi grande... Vous aimeriez être à bord et voler? J'aimerais bien, oui. Ouais. J'aimerais bien, ouais. Alors juste pour tester. Alors faites un vœu. Faites un vœu. Je croise les doigts. Voilà. Merci et bonne visite. Merci à vous. Le choc, oui, avec des répercussions sur l'emploi. Air France met fin à tous les vols A380.
Un scénario catastrophe dont nous ne verrons les effets que bien plus tard, fin 2020 et 2021. Nous avons perdu le paquebot France et aujourd'hui ce bel avion. Alors venez au moins lui rendre hommage ici à Blagnac. Eh bien, amis internautes, vous avez compris, il ne vous reste plus qu'à vous rendre chez Aéroscopia. Non seulement le musée en lui-même vaut vraiment le détour, puisqu'il y a des pièces uniques, et puis rentrer à bord d'un A380, ben écoutez, c'est pas donné à tout le monde. Alors je vous le dis, venez voir, c'est spectaculaire, c'est original. Et puis, bonne visite. Merci.